Sophie Wagener-Ricourt, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Dans un instant, on va revenir sur un événement phare de la vallée de l'Ubaye le 11 mai prochain, le passage de la flamme olympique. Avant cela, vous avez lancé une association qui s'appelle Ubaye Avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette association ? Eh bien, c'est une association, comme il existe beaucoup d'associations. L'idée est née, en fait, après ma démission à la présidence de la communauté de communes. J'ai été contactée par beaucoup d'Ubayens qui souhaitaient avoir des renseignements et peut-être un peu plus sur le fond que ce qui est traité dans l'actualité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une instance où on puisse partager. C'est une instance aussi de réflexion, de débat et de communication sur des informations sur les fonds du dossier, parce qu'il y a des fois des dossiers qui sont un peu techniques et puis les gens sont intéressés aussi pour comprendre ce qui se passe. Sur ce qui se passe à Barcelonnette ou dans la vallée élargie ? C'est une association qui concerne les enjeux de Barcelonnette, évidemment, de la vallée, bien sûr, et puis les enjeux de massif, de montagne. Aujourd'hui, les territoires de montagne sont des territoires en transition avec le changement climatique. Et donc, voilà, il y a aussi le partage d'expériences. Il se passe des choses intéressantes chez nos voisins et dont on ferait bien de s'inspirer. Voilà, c'est avant tout un espace de dialogue. Est-ce que c'est une manière aussi pour vous de préparer déjà 2026 peut-être et les futures élections municipales ? Alors, c'est la question qui m'est souvent posée. Non, franchement, c'est pas du tout dans le cadre de la préparation des élections municipales. J'ai bien le temps d'y penser. Il reste près de 2 ans et demi de mandat. Je suis dans la concentration du travail, là, sur mon mandat. Mais c'était aussi l'association, une manière de dépolitiser un peu, d'enlever un peu de polémique et parfois d'agressivité qu'il peut y avoir dans la politique pour donner des éléments d'information sur le fond des dossiers. Il y a une dizaine de personnes déjà autour de vous dans l'association. Quel est le profil de ces personnes ? Des personnes qui ne font pas du tout de politique, justement ? Les deux. Il y a des commerçants, il n'y a pas des gens que de Barcelone, il y a des gens d'Anchastraille, il y a des gens de Saint-Pons, il y a des gens de Faucon aussi. Donc voilà, pour l'instant, ça démarre. L'idée vraiment... alors évidemment, on est peu nombreux à constituer l'association parce que c'est des gens qui s'impliquent aussi. Une association, c'est aussi du travail. Et par contre, il y a beaucoup, évidemment, elle a reçu un grand succès, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pour l'instant, on va faire notre petit bout de chemin dans l'idée de dialogue et de concertation. Vous l'avez dit, Sophie Wagener-Ricourt, cette association est faite directement suite à votre démission de la présidence de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye à Serponçon. Vous en étiez la présidente. Est-ce que vous avez digéré cette démission et surtout cet épisode, puisque avant la démission, il y a eu 10-15 jours très compliqués pour vous? Oui. Oui, ça n'a pas été un moment facile. En même temps, faire de la politique et s'engager dans la vie publique, c'est pas facile tous les jours. Il y a des très bons moments et puis il y a des moments qui sont plus difficiles, comme ceux que j'ai effectivement vécu au mois d'octobre. Après, ça fait partie du jeu. Voilà. Enfin, j'ai gagné. Alors personnellement, c'est vrai que j'ai gagné en sérénité parce que j'ai beaucoup moins de soucis, évidemment. Après, c'est aussi des regrets parce que c'est aussi beaucoup de travail avec mon équipe. J'avais une équipe d'élus autour de moi qui était solide. Il y avait beaucoup de projets à engager pour la vallée. Et malheureusement, ces projets aujourd'hui sont à l'arrêt ou sont carrément partis au panier. Donc voilà, c'est aussi ces regrets-là. Mais bon, il faut aussi parfois, la vie n'est pas linéaire. Il faut aussi parfois ralentir pour mieux redémarrer. En tout cas, c'est ce que je souhaite à la vallée. Est-ce que vous avez pensé tout arrêter quand vous étiez au cœur de la tempête ? Jamais. J'ai jamais pensé à m'arrêter. J'ai fait les choses par conviction. La décision de démissionner, la pression personnelle était trop importante. Voilà, je souhaitais aussi préserver ma vie personnelle et donc c'est une décision qui était mûrie sur un engagement aussi et une décision politique. C'est aussi un engagement politique que j'ai pris dans la démission. Je ne souhaitais pas. À ce moment-là, j'étais en désaccord très fort. Je le suis toujours d'ailleurs sur les décisions qui étaient prises parce que j'estimais qu'elles n'étaient pas assez concertées. En tout cas, on n'avait pas les garanties suffisantes. Donc, si c'était à faire, je le referai. Alors, j'espère avec beaucoup moins de passion et de forme d'agressivité, même, notamment par des élus de la vallée, ce qui m'a beaucoup chagrinée. Mais bon, après, c'est la vie politique, c'est comme ça.
On va pas refaire le match Sophie Vagini-Ricourt, mais durant cette période, vous avez été désavoué par votre famille politique, Renaud Muselier et Eliane Barreil. Et justement, hier, Eliane Barreil a présenté les porteurs de la flamme olympique choisie par le département le 11 mai prochain. Un moment important. Barcelonnette fait partie des villes qui vont être traversées. Hier, vous n'étiez pas au département, vous n'étiez pas non plus représenté. Est-ce que la brouille qui existe entre vous et qui existe toujours entre vous et la présidente Barreil va avoir raison de l'ambiance olympique en Ubaye? Alors non, pas du tout. Alors là, voilà, moi j'ai suivi évidemment l'annonce des porteurs de flammes. Je me réjouis et je remercie Eliane. Alors, enfin, il n'y a pas de brouille. Alors évidemment, on est en désaccord. On passera pas tous les dimanches ensemble en ce moment. Mais l'idée, et j'en suis persuadée pour la connaître suffisamment, que c'est une femme aussi d'engagement qui croit en ses décisions, hein, qui a pris aussi des décisions très fortes et qui s'est exposée pour son territoire. On n'est pas d'accord. C'est un dossier sur lequel on n'est pas d'accord. Après, je sais parfaitement ce qu'elle a fait pour la vallée et l'engagement qu'elle met dans les projets. On est fortement soutenu par le département, notamment Barcelonnette. Et donc, évidemment, que la flamme olympique sera une grande fête à Barcelonnette et pour Barcelonnette et pour la vallée et pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. Alors, est-ce qu'on sait déjà, Madame le maire, le tracé exact du passage de la flamme dans la ville et les animations? Vous avez déjà une petite idée? Alors, on est en train de boucler le parcours. Donc, le parcours va partir de la digue des colporteurs avec certainement une surprise par nos amis de l'eau vive. On espère des scènes vivantes qui vont être sympathiques. Et puis, voilà, toutes les places de la ville vont être animées avec des animations, avec le soutien des associations sportives, des commerçants aussi. Ça va être une grande célébration, une grande fête. Et puis le parc de la Sapinière, évidemment, avec un beau sujet sur le lien entre le sport et la culture. On a un partenariat avec le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, et on a un artiste en résidence en ce moment qui fait une belle œuvre sur le sujet et sur l'olympisme. On voit le tracé, c'est vrai que ça va être superbe et toute la ville de Barcelonnette va être bien mise à l'honneur. Autre grand rendez-vous, ça arrivera rapidement, c'est cet été en juillet, 18e étape du Tour qui partira de Gap avec une arrivée en Ubaye à Barcelonnette. Le lendemain, départ d'Embrun en direction du 06 par la Bonnette Restefond. Ça aussi, ça va être un événement majeur. Vous voulez faire de Barcelonnette une grande ville sportive? Oui. C'est le cas, on est terre de jeu 2024, hein, donc, et puis c'est une terre de cyclisme et c'est une terre de champions. On l'a vu hier avec Christelle Pescal, on est très fiers de nos champions qui vont défiler dans le département. Il y a Christelle Marchal, évidemment, il y a Terence Chiknavorian. Il ne faut pas oublier Carole Merle qui a décliné, mais qui reste la plus grande skieuse française aujourd'hui en palmarès avec 6 globes de cristal. C'est une Ubayenne, elle est de la station du SOS, donc on est très fiers. Il y a Tiffany Roux aussi qui a fait ces dernières années un excellent parcours en équipe de France. Donc l'Ubaye est une terre de champions et c'est une terre de cyclisme aussi. Et donc cette étape du Tour de France, le 18 juillet, sera une fête absolument, on espère, historique. Et on sera là. Merci beaucoup Sophie Vagini-Ricourt d'avoir été notre invitée ce soir. Merci.